Ce type de jupe très longue est-il religieux? Pour cette professeure de philosophie, il s'agit bien d'un signe ostentatoire qu'il faudrait interdire à l'école. Quand on est confronté à ces robes, à ces abayas, tout le monde sait qu'il s'agit d'un signe religieux. Voilà. Alors après, on peut ergoter, dire ah bah oui, mais c'est pas tout à fait une robe, etc. Non, il me semble quand même que généralement les choses sont claires. Depuis début 2014, 120 élèves n'ont pas pu se rendre à l'école car elles portaient ces jupes longues selon le collectif contre l'islamophobie qui dénonce une discrimination. La jupe longue, c'est un accessoire de mode, c'est hyper à la mode. Beaucoup de jeunes femmes ou de femmes de manière générale portent des jupes longues. Et le souci qu'on a dans ces établissements, c'est que ce sont systématiquement les jeunes filles de confession musulmane qui sont inquiétées par l'équipe pédagogique, alors que par ailleurs, d'autres jeunes filles qui ne sont pas de confession musulmane portent le même type de jupe qu'elles achètent à H&M, à Kiabi, à Zara ou tout type d'enseigne. Et pour autant, elles ne sont pas inquiétées. Le principe de laïcité à l'école est donc ébranlé par deux interprétations opposées. Mais le sociologue François Dubet prévient, si l'on étend l'interdiction à la jupe, on va avoir des problèmes. Une jupe plissée bleu marine n'est-elle pas toujours un signe d'appartenance à la religion catholique? Au lycée, les garçons se laissent souvent pousser la barbe, et pour certains, c'est un signe d'appartenance religieuse. Le professeur ironise et se demande, va-t-on interdire la jupe plissée bleu marine ou la barbe au lycée?